Donc, je voudrais savoir si on pourrait envisager dans les financements et puis dans l'évaluation de ces différentes politiques publiques, la mise en place des contraintes écologiques et des éco-conditions comme la gestion par la suite de l'eau. Est-ce que cela est pris dans les programmes? Est-ce qu'on a dans les financements, est-ce qu'on y pense? Est-ce que cela est pris aussi dans le cadre des formations des populations, des élus locaux, parce que si on parle de décentralisation, il ne faudrait pas que cela soit une idéologie, il faudrait que ce soit une technique beaucoup plus efficace. Donc, est-ce qu'on a pensé à tout cela? Et ce qu'il faut, et je souhaite qu'on y pense. Donc voilà, c'était une question à tout le panel. Voilà, merci. Merci d'avoir été concis. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez réagir, vous voulez bien réagir à cette question avant que peut-être Monsieur Henry ne réagisse? Oui, nous avons dit, je pense que nous avons dit tantôt que pour le financement de l'eau, de la disponibilité de l'eau, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Nous avons parlé effectivement de l'entretien, de la maintenance qu'il faut assurer. Nous avons parlé également de la formation au niveau des associations, ceux qui ont en charge ce programme. Mais ce qui est important à retenir, c'est que quand on conçoit un projet, les aspects environnementaux sont également pris en compte. Je prends le projet du canal du Baol que le gouvernement du Sénégal projette de construire, donc pour alimenter le centre du Sénégal en eau potable. Toutes ces questions sont prises en compte. Donc, il va sans dire que l'amener de l'eau à partir du lac de Guiers qui est sur le fleuve Sénégal, au nord donc du pays, vers le centre, se fait à ciel ouvert. Donc, nécessairement, les problèmes de l'environnement seront pris en compte. Donc, c'est des problèmes très importants. Et en concevant des projets également avec les bailleurs de fonds, toutes ces questions sont discutées. Ça, je pense que dans le cadre du PEPAM également, nous sommes en train de négocier avec la Banque mondiale un financement pour l'alimentation en eau des populations du nord du Sénégal. Là également, c'est sûr que tous ces aspects seront pris en compte dans ce programme. D'accord. Je vais passer la parole à M. Alain Henry. Juste pour compléter la question, on sait qu'il y a eu une grosse controverse il n'y a pas longtemps sur la construction du second aéroport de Libreville, qui aurait un impact sur l'environnement. Est-ce que justement les questions d'impact environnementaux sont étudiées parmi les bailleurs de fonds avant de s'engager à soutenir un projet? Est-ce que vous en faites une exigence pour éviter des déconvenus dont vient de parler l'intervenant? C'est plus qu'une exigence, c'est une étape intrinsèque de la démarche. On peut même être parfois, j'allais dire, accusé de bureaucratie lente parce qu'on exige d'avoir toutes ces études. Il n'y a pas que des études, après il y a des discussions pour se mettre d'accord sur des décisions de politique publique, locales ou nationales. Donc ces questions environnementales, elles sont véritablement au centre du dispositif. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout parfaitement, ça ne veut pas dire que une bonne politique ou de bonnes règles vont jusque dans les derniers des villages et se démultiplient dans chaque endroit. Mais véritablement, je ne connais pas de discours sur l'eau, comme il n'y a pas de discours sur l'eau sans discours de la méthode, il n'y a pas de discours sur l'eau sans discours minimum et pratique d'évaluation environnementale. Je voudrais souligner l'autre aspect de votre propos, qui revient d'ailleurs sur l'élément que je soulignais moi-même tout à l'heure. Ce n'est pas le tout de mettre de l'argent. En fait, nos financements doivent être accompagnés d'un énorme travail de pédagogie, de formation, etc. Sur place, à chaque endroit, dans chaque village, dans chaque quartier, il faut répartir des rôles, former des personnes, former des utilisateurs aussi, former à l'hygiène, former des plombiers, former à la maintenance, amener les collectivités à prendre une décision sur les prix, parce que le droit sur l'eau fait de véritables progrès, et on essaye de lui faire des progrès au-delà d'un droit fondamental, de lui faire des progrès concrets par des droits effectifs. Mais ça ne va pas sans un minimum de contribution financière des usagers pour la maintenance. Sinon, ça n'a pas de durabilité. Je me permets une petite altercation.
le solaire ne résout pas votre problème, parce que le jour où votre pompe tombe en panne, si on a donné à tout le monde l'habitude de ne pas payer, alors là, ils vont tous tomber malades durablement. Donc en fait, il faut amener chacun à payer la part qui lui est possible pour s'approprier le projet. Donc ces questions de formation et de démultiplication de l'information sont considérables. Je voudrais dire d'ailleurs que c'est pour ça que sur un autre programme qui comporte d'ailleurs peut-être des échecs à l'intérieur, mais qui est globalement un programme à succès important qui est au Mali, parce qu'il met en place des dessertes en eau de manière durable dans les petites villes et en milieu rural, un programme auquel nous sommes très attachés. Nous avons fait un film, et ce n'est pas un film de communication institutionnelle pour expliquer qu'avant nous, ils étaient pauvres et malheureux et assoiffés, et qu'après, tout allait bien. C'est un film qui montre le processus de discussion, de formation, de constitution de la confiance dans la gestion locale de l'eau. Et donc, c'est un film que vous pouvez, si vous en trouvez une copie, vous le dupliquez. Vous êtes largement autorisé à le dupliquer. Le principal, c'est de le montrer et de l'utiliser comme instrument pédagogique. Il faut démultiplier véritablement les moyens de formation locale à la pédagogie sur la gestion.